Ça a été une chance pour moi d'avoir trouvé la bouture parce qu'on m'a présenté au club et c'était pas l'école ordinaire que je connaissais ou du moins ce que je m'attendais. C'était tout autre chose et franchement, j'ai retrouvé une famille. C'est un endroit où on rencontre plusieurs personnes et chaque personne reste avec sa personnalité, capuche, décoiffé, coiffé. C'était différent. Je me disais, waouh, où suis-je? Comment ça se passe? Au début, j'avais du mal avec le langage. Et avec le temps, avec du temps, il y a d'autres élèves qui m'ont approché, qui m'ont aidé avec les professeurs qui faisaient trop bien leur job, qui enlevaient cette peur de l'autre. Ils m'ont fait comprendre que tous, on était différents et on s'acceptait tous malgré nos différences. Et j'ai découvert des ateliers, une boutique d'écriture, quelque chose que j'ai jamais eu à imaginer, sauf s'il fallait faire une rédaction, un endroit où on pouvait aussi discuter par rapport à un thème. Et ce qui me motivait plus, c'était les ateliers. Ma première année, c'était atelier chœur. Et du coup, moi qui n'osais jamais chanter, ou du moins je chantais toujours dans mon coin, ça, je prenais plaisir, même si je respectais pas les notes, mais par moment je me lâchais. C'est vraiment une école où toutes les classes se croisent. Il n'y a pas de niveau quand on se retrouve et on dispute par rapport à un thème. Franchement, ça m'a beaucoup aidé et m'a fait sortir de ma zone de confort pour une personne tellement timide et réservée. Tu es resté combien de temps au club? Je suis resté, je dirais, 2 ans. Oui. Puis j'ai fait une passerelle pour un lycée professionnel, Françoise Dolto, au Fontanil. Je me retrouvais pas, j'étais perdu, mais j'avais cette envie d'avancer, d'étudier. Mais c'était quoi ta spécialité là-bas? Technicien chaudronnerie industrielle. Côté général, je m'en sortais très bien. Côté pratique, c'était un peu laborieux pour moi. Mais avec un peu de travail, je suis arrivé. J'ai eu mon CAP à la première année et le bac la deuxième année avec mention. Oh bah dis donc, bravo. Ouais. Et la suite de mon parcours, j'ai eu un OQTF, un L'obligation de quitter obligatoire le de territoire. territoire. J'ai été sollicité par trois établissements pour par Parcoursup où je voulais faire un BTS en alternance. Mais vu que je n'avais pas de papier, je pouvais pas faire un BTS en alternance. Et du coup, le lycée Monge de Chambéry, Gaspard Monge, m'a accepté. Et malgré cet OQTF, ma première année était tellement difficile parce que j'étais assigné à résidence où il fallait chaque week-end aller signer à l'hôtel de police de Grenoble. Et j'étais plein d'angoisse et c'était vraiment difficile. Mais malgré cela, à la deuxième année, c'est où j'ai rencontré Marie-Cécile, qui est la Co-fondatrice cofondatrice du club. du club, oui. Oui, elle m'a soutenu, elle a continué à me soutenir et la différence est vue au niveau de mes notes en deuxième année. Et arrivant au niveau BTS, bah, j'ai mis le tout pour le tout et puis j'ai obtenu mon BTS. Waouh. J'ai un BTS en conception, réalisation, chaudronnerie industrielle. Ça n'a pas été un parcours si facile côté émotion, mais j'avais que des belles personnes qui m'ont tellement soutenu. Et aujourd'hui, tu fais quoi, William? Après mon BTS, j'ai fait un stage dans une entreprise qui est Plialp, où je suis toujours. Ils ont accepté mon profil malgré que je n'avais pas de papier. Toujours pas de papier Oui. aujourd'hui? Puis ils ont fait une demande d'autorisation de travail en même temps que je faisais déjà ma nouvelle demande de papier et ça a été accepté. Après le BTS, j'ai continué, j'ai commencé mon boulot et je suis à la deuxième année de travail. Et donc ça y est, tu es salarié? Je suis salarié CDI depuis l'année dernière. Aujourd'hui, je me dis toujours, à chaque fois quand je me vois, j'ai mangé mes tripes, quoi. Côté émotion, c'est surtout le côté émotionnel qui a dominé. Et franchement,
j'ai rencontré des personnes, surtout au club, parce que malgré que j'ai commencé au travail ou un truc, je passais toujours à la Villeneuve pour saluer les professeurs. Oui, c'était une façon pour moi de leur dire merci. Merci et remercier parce que ils m'ont énormément soutenu Avant, pendant et après. avant, pendant et après. C'est pour les remercier que je viens de témoigner.